Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de ma collection de livres de coloriage et tout ce que j'ai pu faire à l'intérieur comme colo. Et donc ce sera la partie hors Disney. Voilà, je pense que j'ai fait beaucoup plus de coloriage hors Disney que Disney, donc ça risque de durer un bon petit moment. Donc installez-vous bien dans votre fauteuil, canapé, à votre bureau, enfin où vous voulez. Et prévoyez quelque chose à manger peut-être parce que ça va durer un moment. Voilà. Mais je suis très contente de filmer cette vidéo. Donc petit disclaimer, comme pour dans la première vidéo, je le répète au cas où, vous ne verrez pas les coloriages réalisés dans les livres que je ne possède plus. Et je ne mentionnerai aucun challenge, défi, duo, voilà, tout ce que j'ai pu faire pour les challenges et tout ça, je ne le dirai pas parce que c'est beaucoup trop long, surtout là qu'il y a énormément de colos dans cette vidéo. Donc voilà, je vais juste vous montrer les coloriages et sinon ça prendrait beaucoup trop de temps de se souvenir de tout à chaque fois. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les marque-pages hors Disney. Donc j'en ai réalisé que 2. Ce sont des marque-pages Clara Markova. Celui du, si je me dis pas de bêtises, Magical Delights et Thunderful Enchantment. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà. J'avais bien aimé les faire. Je m'amuse beaucoup à colorier les marque-pages en fait. Et j'aime beaucoup les marque-pages de Clara Markova. Ils sont très mignons. Et je n'ai pas encore fait les autres. C'est un peu la tradition, généralement, j'entame un livre par le marque-page. On verra si je fais de même avec les prochains livres. Alors, tout ce qui est PDF, je n'ai que un seul set de coloriage PDF. Après, bien sûr, j'ai des petits PDF comme ça, par-ci, par-là, des freebies, des choses comme ça, mais voilà, je veux pas montrer. Ce ne sont pas des livres, donc du coup, je préfère pas les montrer. Par contre, j'ai un set complet de 15 coloriages de Fabiana Attanasio, inspiré de l'univers d'Harry Potter. Je me les suis procurés il n'y a pas très longtemps. Je possède la version où il n'y a plus le nom des personnages, tout simplement pour une question de droit. Voilà, donc c'est cette version-là que j'ai moi. Ça me faisait très très longtemps qu'il me faisait de l'œil. J'ai pas encore tout imprimé, c'est pour ça que je vous montre ça comme ça pour l'instant. C'est dans une pochette plastique, mais je ne sais pas trop comment je ferai après, si je vais le relier ou pas. J'avoue que je ne sais pas trop. Donc j'ai pas encore entamé ce set, mais ça ne saurait tarder puisque ça fait partie de mes objectifs, hein, d'entamer mes livres que je viens d'acquérir et de ne pas les laisser moisir. Ensuite, au niveau des petits formats, donc j'ai les petites bêtes de Rita Berman. Je ne possède que ce livre-ci de Rita Berman et ça me suffit. Donc à l'intérieur. Alors j'ai pas noté du tout les colos, j'ai pas marqué les pages, donc on va y aller tranquillement. J'avais fait cette page-ci. C'est un peu cracra. J'en ai mis partout comme vous pouvez le voir. J'avais colorié également la petite page de titre. Ça, c'était mon tout premier coloriage avec mes Intense. Je m'en souviens, c'était pour les tester. Je m'étais bien amusée. Ensuite, j'avais fait... Alors, c'est pas vraiment une double page, mais j'en ai fait... voilà, j'en ai fait comme une double page. Et je me souviens, c'était il y a un an. C'était à Noël, il me semble, 2021, si je dis pas de bêtises, je m'en souviens encore. On avait installé mon bureau dans la cuisine pour pouvoir tout installer parce qu'on avait reçu toute la famille à la maison. Je m'en souviens de ça. Et je coloriais dans la cuisine. C'était très bizarre. J'ai fait également celui-ci. Alors ça fait partie de mes plus vieux colos, hein. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vraiment des très 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 vieux colos. Et oui, nous allons revoir le fameux coloriage. Celui que je montre dans... En tout cas, je l'ai montré dans pas mal de vidéos et il me fait toujours beaucoup rire. Ça, c'est vraiment un de mes tout premiers colos. Bon, beaucoup de fleurs, hein. Chez Rita Berman. Il faut aimer les fleurs. C'est pas forcément mon cas, mais je pense que je vais avoir du mal à faire toutes les pages très fleuries du livre, mais bon, il faudra bien les faire. Et le voilà. Voilà le coloriage. Le plus beau coloriage de tout ce que j'ai pu réaliser. Oui, bon, bah voilà, hein, c'est comme ça.
on s'essaye à faire des choses, on teste au début, et puis on se rend compte... on se rend compte qu'il y a encore du boulot, voilà. C'est pas grave, c'est comme ça. Non, mais je regarde ce colo avec beaucoup de... d'humour. La petite souris. J'aime beaucoup celui-ci. C'est un des derniers que j'ai fait. Si c'est pas le dernier que j'ai fait dans ce livre, je ne sais plus. Non, c'est pas le dernier, mais c'est un des derniers que j'ai fait dans le livre. J'en ai quand même fait pas mal hein, dans ce livre. C'est pour ça que je tourne les pages une par une parce que j'ai peur d'en rater. Et ça m'aurait pris beaucoup trop de temps de mettre un post-it ou un marque-page dans tous mes colos. Il y a toute une partie où j'ai rien fait. C'est la partie été-automne, je crois. Non, c'est printemps. Je sais pas dans quel ordre c'est en fait. Celui-ci que j'aime tout particulièrement. C'était mon premier coloriage hivernal. Voilà. J'avais bien aimé le réaliser. Avec un petit effet neige timide. Ah bah voilà, c'est celui-ci, le dernier colo que j'ai fait dans le livre. C'est vraiment un livre qui est devenu un livre de test en fait, où je fais vraiment des trucs très très simples. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin, j'en ai pas fait d'autres. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai avancé à 23%. Il est quand même bien avancé ce livre. Hein. Et je suis contente de l'avoir gardé parce qu'à un moment donné j'hésitais et je suis très contente de l'avoir gardé. Ensuite c'est le tout dernier livre qui est arrivé dans ma collection, je l'ai eu à Noël. Il s'agit du livre The Witcher, Adult Coloring Book. Je ne sais même pas qui sont les illustrateurs. Bah, en fait voilà, c'est une espèce de collectif, il y a 3 illustrateurs différents. Et j'ai fait un coloriage à l'intérieur. Au moment où vous regarderez cette vidéo, je l'aurai déjà posté sur Insta. Bon, c'est un coloriage de janvier, tant pis, hein, je vais être obligée de spoiler un petit peu ce que j'ai fait en janvier, mais c'est pas très grave. Vous le reverrez dans ma vidéo des coloriages terminés. Alors, j'ai dû mettre du scotch ici, parce que le livre commence à s'en aller, à se défaire. Voilà. Je parlerai plus en précision de ce que j'ai utilisé, de pourquoi je l'ai fait, pour quel challenge, etc. dans ma vidéo des coloriages terminés de janvier. Donc, vous le reverrez. Mais je me suis éclatée. Donc, pour ce livre-ci, 2,22%, c'est précis. Hein. J'ai ensuite le Tales and Myths de Célina Fenech, qui est un livre qui regroupe 4 livres de l'illustratrice. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Avec le recul, je n'aurais pas acheté les 4 livres séparément. J'aurais peut-être dû réfléchir, je ne savais pas en fait. Puisqu'il y a un des 4 livres qui ne me plaît pas, c'est celui-ci. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais le garder bien sûr. Hein. J'ai déjà fait quelques colos à l'intérieur, mais ça m'embête parce que ces illustrations... Voilà, ne me plaisent pas tellement, mais je me dis si un jour je veux terminer le livre, bon voilà, ça m'étonnerait quand même. J'avais fait celui-ci, que vous pouvez retrouver en Color With Me, oui c'est ça, sur ma chaîne. Bon, le papier il a un peu morflé. Hein. J'avais également fait celui-là. J'espère que vous voyez bien. Celui-ci qui est le dernier que j'ai fait dans le livre. C'est facile de trouver les pages parce qu'il y a des contours noirs. Hop, ma petite boucle d'or. Et, oula, j'ai mon washi tape qui a décidé de s'en aller.
le dernier que j'ai fait dedans, enfin le dernier, pas le dernier en date, hein, le dernier par rapport à l'ordre du livre. Donc si je ne dis pas de bêtises, je vous ai tout montré, hein, je pense. Il est à 5%, puisqu'il y a 100 coloriages, et j'en ai fait 5. Donc voilà pour celui-ci. Je sais pas trop où je vais poser mes livres, parce que ils sont en équilibre instable. On passe ensuite au livre d'Amandine Young. J'ai le Pin-Up. Trop mignon ce livre avec toutes ces petites poupées. Et je n'ai fait que la page de titre. Oui, 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 je sais, c'est une honte. Et quand on a trop de livres, voilà ce que ça donne. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Je suis donc à... Alors ce qui est drôle, c'est que je n'ai fait que la page de titre, mais je suis quand même à 4,8%. Forcément, il y a une... je crois qu'il y a 20 petites poupées, donc en ayant fait un colo, ça va très vite en fait. Le Blanche-Neige, dans lequel, pareil, je n'ai fait... j'ai pas fait grand-chose. Donc la page de titre. Et la name page, avec le petit personnage ici. Donc je n'ai pas fait grand-chose non plus. Je suis à 8,8%. Mine de rien. Non, il faut vraiment que je colorie un peu plus dans le livre d'Amandine. Et que voulez-vous? On ne peut pas aller partout malheureusement. J'ai le Cendrillon et le bal d'Halloween, bien évidemment. J'ai fait aussi la page de titre. Au moins, ils sont commencés dès le départ, hein. C'est bien. La name page. Prochaine fois, je fais ça, je pense. Comme ça, au moins, c'est bien commencé. Et j'avais fait, hop, celui-ci. Il faudrait que je mette un washi tape là pour cacher ça. J'ai complètement oublié de le faire ici. Ce sont des colos uniquement recto. Donc il faudrait que je mette le petit washi aussi ici, comme j'ai fait dans les autres. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Et je n'ai pas encore le livre, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Mais je vais recevoir La Petite Sirène, donc d'Amandine, et j'avais déjà fait cette illustration que j'avais coloriée en avant-première, que j'avais publiée sur mon Insta, et que je prévois de coller dans mon livre. Voilà. Donc j'ai hâte de la voir, et ça me fera déjà un coloriage de réaliser à l'intérieur. Oui, et le Cendrillon, je suis... Non, ça je l'ai dit. Oui, également à 8,8% comme pour le Blanche-Neige. J'oublie parfois de regarder les pourcentages, mais en même temps, c'est pas... Voilà. Le Imagimorphia de Kerby Rosanes, qui est vierge. C'est le seul livre de Kerby Rosanes que je n'ai pas encore entamé. Donc j'ai hâte de me trouver une petite illustration. J'ai le Fantomorphia, dans lequel je n'ai fait qu'un seul coloriage. La tête de mort, avec tous les papillons qui ont été bien longs à faire. Je me suis bien amusée et ça brille. Celui-ci, je suis à 2,3%. Oui, en même temps, un seul coloriage, hein, c'est pas une avancée. Le World Within World, pareil, j'ai fait qu'un seul colo à l'intérieur. Je sais, mes livres sont pas très avancés. Si, le Rita Berman. Mon antilope, que j'ai adoré faire à l'acrylique. Et je me souviens des vaches Cryden pour le fond, c'était trop cool. Ce médium est génial. Euh, 1,1%. Le Mythomorphia, qui est un petit peu plus avancé. J'ai fait la page de titre. Il date, hein, celui-ci. J'ai fait, bien évidemment, vous vous en souviendrez, je l'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne en journal de bord, si jamais vous voulez voir le colo un petit peu pas à pas. Ça s'appelle journal de bord d'un colo, il faudrait que je reprenne ce concept d'ailleurs, si ça vous avait bien plu. Le souci, c'est que le seul gros colo que je suis en train de faire actuellement, enfin depuis celui-ci, c'est la quadruple page d'Harry Potter, mais ça traîne beaucoup trop, donc j'ai pas filmé. Mais il faudrait que je refasse ça. Mon livre est en train de tomber en lambeaux, regardez. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? Ah bah, tout récemment, j'ai terminé un coloriage, le Yeti, que j'ai fait tout dans les teintes bleues.
Je me suis bien amusée et j'aime beaucoup beaucoup le rendu. Et j'avais fait ces 2 pages-ci. Une qui date un petit peu, que j'aime énormément, mon araignée. Et celui-ci qui est beaucoup plus récent, que j'adore aussi. C'est un livre vraiment magnifique. Voilà, j'ai pas fait grand chose dans ce livre, mais il est déjà à 7,1%, mine de rien, donc je l'avance tranquillement. Et enfin, chez Kerby Rosanes, j'ai le Fragile World. J'avais fait la page de titre. Je crois que c'est un de mes colos préférés de tout ce que j'ai pu faire. Pourtant, il n'est pas très grand, mais j'adore. Et j'avais également fait... où sont-elles? Ah, ici. Mes petites grenouilles. Qui reste un de mes coloriages préférés de tous ceux que j'ai pu réaliser. Voilà pour Kerby Rosanes. Et le Fragile World, je suis à 2,3%. On passe ensuite au Eri. J'ai le Romantic Country tome 1. Et dans le Romantic Country tome 1, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne retrouve pas les pages. Ah, j'ai fait ces 2 pages-ci, donc celle sur Halloween. Et la boulangerie que j'avais fait en Color With Me aussi sur ma chaîne. Et j'avais fait celui-ci, dont le ciel est très 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 fade. Je l'avais fait en grande couleur, je crois, j'avais pas appuyé du tout. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon. Voilà pour le Romantic Country tome 1. Je crois que j'ai vraiment fait que ça. 3,4%. Le Romantic Country tome 2, que je n'ai pas encore entamé. Donc il sera entamé cette année. Le Romantic Country tome 3. J'ai fait un coloriage à l'intérieur. Hop. Celui-ci. Je suis à 1,1% du Romantic Country tome 3. J'ai le... comment il s'appelle celui-ci? Le Fairy... Non, c'est pas celui-là. Le Legends, Magic and Fairies. Voilà. J'ai été chercher le titre sur internet parce que je ne voilà, comprends pas. Hein. Je n'ai pas encore entamé, mais j'ai prévu de faire un colo très très vite dedans. Et enfin, j'ai le Fairy Tales Story. Voilà. Celui sur les contes de fées. Et pareil, je n'ai pas fait de coloriage à l'intérieur. Il faudrait que je l'entame aussi. Voilà pour Eri. Donc j'ai pas fait grand chose hein, chez Eri. On va passer ensuite au Karolina Kubikowska. J'ai le Ticket to Dreams qui est le plus avancé, il me semble bien, oui. Alors je vais essayer de retrouver les colos, mais comme les pages sont très très épaisses, je vais pas pouvoir toutes les tourner une par une, mais j'ai peur de rater les colos si je ne le fais pas. J'avais fait celui-ci, qui brille bien avec le reflet de la lumière et avec les paillettes. J'espère que je vais pas en louper. J'en ai fait combien à l'intérieur? J'en ai fait que 4. J'avais fait celui-ci que j'adore. J'aime bien mon petit renard. Celui-ci. Et celui-là que j'avais fait en speed coloring, je crois, sur ma chaîne. Je ne sais plus. C'était ça en speed coloring? Il me semble. Voilà pour le Karolina.
Et je suis donc 4,5%. J'ai le Magic Hour dans lequel je n'ai fait qu'un seul coloriage qui est celui-ci que j'aime beaucoup. Ma petite vampirette qui a l'air d'avoir bien mangé. 1,7%. Le Imaginary Friends, qui est le troisième livre de Carolina que je possède, et j'en ai pas d'autres. Et j'ai fait... Ouf, c'est un très ancien colo celui-ci. Et je l'aime... Oula. Et je l'aime toujours autant. La petite ballerine. Je l'avais commencé en live avec vous, je m'en souviens. Et donc 1,4%. Bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant les tout petits chiffres. Hein. J'ai ensuite les enluminures. Donc Harry Potter le livre et les enluminures. Et là ça va être très facile, enfin très facile, très simple. Mais pas facile. La quadruple page que je suis en train de faire. Donc j'ai terminé la première et la deuxième page. Et je suis en train de faire la troisième et la quatrième. Bon, la quatrième elle est encore au stade d'ébauche. Je n'ai pas beaucoup avancé dans mon colo. Mais bon, c'est comme ça. Je préfère prendre mon temps. Et puis voilà. Et je suis à 2,1% alors que je n'ai même pas réellement terminé un colo, quoi. C'est fou. On passe ensuite à Maria Troll. J'ai le Drum Race que je n'ai pas encore entamé. C'est le seul, oui, je crois que c'est le seul livre de Maria Troll que j'ai pas entamé. Donc voilà, je me suis déjà prévu, bah oui, j'ai déjà prévu un colo dedans qui sera la name page. Le Botanicum. Qu'est-ce que j'ai fait dans le Botanicum? Je me souviens même pas. Ah oui, celui-ci commence à dater aussi celui-là. Et mon petit renard que j'aime beaucoup. Voilà, donc hop, je vais remonter dans mon tableau. Le Botanicum, je suis à 2,2%. Le Flora and Fauna. Je n'ai pas fait grand chose dans les Maria Troll. Quand on regarde bien, j'avais fait ce petit papillon. Je sais pas pourquoi je suis passée dans des couleurs fluo, c'est très bizarre. J'avais colorié la libellule ici. J'avais fait la name page. Est-ce que j'ai fait autre chose? Je crois pas que j'ai fait d'autres colos dans ce livre. Mes pauvres Maria Troll sont un peu laissés à l'abandon. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de le dire? Et je suis à 2,2%. Ouais. Et le Botanicum, moi je l'ai dit, hein, je ne sais plus, je me perds. Ouais. C'est la même chose en fait. Le Luna, pareil, j'ai pas fait grand chose dans le Luna. J'ai fait ça. Ça. Et la name page. Voilà. C'est fou hein, quand même. Mais en même temps, c'est très répétitif. Hein. Maria Troll. Je me rends compte que j'ai trop de livres de Maria Troll. Donc voilà. 2,4%. Il doit y avoir un peu moins de colo. Et enfin, le Nightfall. J'ai pas tous les livres de Maria Troll. Hein. De toute façon, ça sert à rien. J'en ai déjà trop. J'ai fait un peu plus de colo dans le Nightfall. Donc j'avais fait ça. Pareil, je colorie toujours les petits éléments, moi. J'avais fait la name page, d'ailleurs, vous voyez que c'est pas mon nom de chaîne, donc ça commence à dater. J'ai fait ces deux pages-ci. Celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, que je n'en rate pas. J'avais fait ces deux pages-ci qui brillent. J'ai essayé d'accorder un peu les deux pages.
C'est pas vraiment une double page, mais bon. J'ai fait des étoiles, mais oh, c'est tout cracra quoi. Oh, c'est pas beau. J'avais fait celui-ci. Alors, celui-là, qui est l'avatar de ma chaîne, je me tâte à le changer en fait. J'en ai un petit peu marre. Bon, il est mignon mon petit hérisson, mais j'en ai un petit peu marre d'avoir toujours la même image, le même avatar de chaîne, donc je sais pas encore ce que je vais mettre, mais j'aimerais bien changer. J'avais fait celui-ci. Et enfin, il me semble que j'en ai fait encore un, oui, voilà, les oiseaux. Donc il est quand même relativement bien avancé, mais 10,8%, oui. Ok, ça c'était pour Maria Troll. On va ensuite passer au Klara Markova. On arrive sur la fin. J'ai pas fait tant de coloriage que ça, je me rends compte finalement. J'ai fait beaucoup de Anna Carzon, mais chez les autres illustrateurs, j'en ai pas fait non plus. J'ai fait celui-ci, donc la page de titre, et les marque-pages que je vous ai montré au début, je les compte en fait dans l'avancée du livre. Pour moi, ça fait partie du livre en fait, le marque-page. J'ai fait la page de nom. J'ai gardé la pochette ici parce que j'avais mis en fait la blinde de paillettes ici. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont des paillettes libres. Donc pour pas que ça aille partout dans le livre, j'ai gardé la pochette plastique. Donc vous pouvez le voir, les paillettes se transfèrent bien comme il faut. J'avais fait également la suivante. Un peu timide hein, ce coloriage. Il est un peu, enfin le fond est un peu fade. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans celui-ci? Ah oui, le dernier en date, qui est mon préféré. Je l'aime beaucoup. J'avais fait aussi, hop, celui-là. Et un dernier, il me semble, celui-ci. Je m'étais bien amusée sur le Glossy Accent, hein, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et voilà, il n'y a pas d'autre dans ce livre. C'est mon Klara le plus avancé. Oui. Et il est à 14,6%. Ah déjà, je pensais pas qu'il était aussi avancé. Mon Thunderful Enchantment, de nouveau, je le remontre, mais je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Le petit marque-page qui est associé. J'ai fait la page de titre. Oui, je fais souvent les pages de titre et les name pages. Hein. La name page. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah oui, le dernier en date, celui-ci. Et il me semble que j'en ai fait qu'un seul autre, qui est ouais, celui-là. Voilà, c'est pas c'est pas non plus la folie dans l'avancement de mes livres. Hein. 8,9%. Et pour Klara, j'ai encore le Fairy Miracles, Fairy Celebrations et Fairy Touch of Magic, qui sont tous les trois vierges, mais j'ai prévu un colo très vite dans celui-ci, qui sera la page de titre. Et je ferai le marque-page dans la foulée, à mon avis. Voilà, ceux-là seront entamés cette année. Et le dernier Klara, on verra plus tard. Voilà, c'est pas une priorité du tout pour moi. J'ai quand même encore 3 livres vierges d'elle. Et enfin, on va passer à Anna Carzon. C'est là où j'ai le plus de coloriage à vous montrer. Bon,
certes concentré sur peu de livres d'elle, mais que voulez-vous. Le Daydreams. Celui-ci, c'est vrai que j'ai jamais pris vraiment le temps de bien le regarder et de bien me dire ah, quel colo je vais faire dans ce livre, mais je le trouve très 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 beau. Donc j'avais fait, je vous le donne en mille, la page de titre, la name page. Dites-moi si vous êtes comme moi et que vous aimez bien faire les pages de titre et les name pages de vos livres. Moi je trouve que c'est des colos pas trop prises de tête, j'adore. Et c'est tout. J'ai pas fait autre chose dans ce livre. Il est très floral, hein, ce livre. Donc voilà, il faut aimer les fleurs. Et donc, voilà. 2,1%. Le boîte à bijoux. J'ai fait... Ah non, j'ai pas fait par contre page de titre et name page de celui-ci. Mais j'avais fait un colo à l'intérieur. Il est là. Cette page a souffert. Vous voyez, ça a traversé. Pourtant c'est du mus. Hein. Ça a traversé et le papier a vraiment souffert. Donc ça m'a un peu freiné pour retourner dedans. Parce que je sais pas trop quoi utiliser comme médium, sachant que tout ce qui est aquarellable, ça a un peu de mal à passer. Mon papier est tout rêche en fait. C'est très bizarre. J'ai pas ce souci avec avec mes autres... dans lesquels autres j'ai fait de l'aquarelle, dans le Soulmate et dans le Summer Night. J'ai pas ce problème. Et pourtant, celui-ci, vous voyez, il est tout abîmé, quoi. Donc ce pauvre coloriage, je sais pas trop comment je vais le rattraper. Voilà pour le boîte à bijoux. Bah, clairement, celui-là, c'est le moins avancé, je crois. 1,1%. Mon Magical Down que j'ai entamé cette année. J'ai fait la page de titre. Et la bougie. Enfin, on dirait plutôt un chandelier, mais... Voilà, que j'ai adoré faire. Pareil, 1,1%. Ils sont tous en fait entamés de la même façon. Mon Soulmate. J'ai fait la page de titre. J'ai fait la name page. J'ai pas fait grand chose à l'intérieur. Hein. Cette double page que j'aime beaucoup. J'avais fait un tuto. D'ailleurs, j'ai pas précisé hein, pour les livres, les tutos que j'avais fait, mais là, je le dis, puisque comme c'est sur ma chaîne, hein, un tuto effet écaille de serpent, comme ça, si jamais ça vous intéresse. Et plus récemment, j'ai fait une presque double page. Il faut encore que je fasse le portrait. Vous voyez, les portraits, c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'avais fait le scorpion. Et donc, j'ai continué à faire le fond de l'autre côté, histoire que ça soit raccord. Et il faudra que je reprenne les mêmes teintes. Et j'ai noté, oui, j'ai noté, pour pouvoir faire le portrait d'à côté. Le Soulmate, je suis à 5,3%. Ensuite, le Seasons. Page de titre. Name page. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon Seasons? J'en ai pas fait énormément non plus. Les petits poussins. Le poisson que j'adore. J'avais fait un fond un peu effet eau, enfin fond de l'eau, fond de la mer. Celui-ci, en mode Halloween. J'ai modifié le truc ici, j'ai mis Blood. Bon, l'effet flaque de sang à revoir au niveau de la perspective, mais... Et j'avais fait celui-là, qui est un peu... ouais, c'est pas mon préféré, quoi. Voilà pour le Season, c'est tout ce que j'ai fait à l'intérieur, et je suis à 6,3%. Je
vous les montre dans l'ordre de mon tracker, mais c'est pas, enfin c'est plus ou moins dans l'ordre de sortie de ces livres. Je dis bien plus ou moins. Le Summer Night, j'aurais pu le garder pour la toute fin, mais je préfère vous montrer voilà, les autres livres de sa collection qui sont dans un autre format à la fin. Bon, celui-ci, c'est parti. C'est vraiment celui où j'ai le plus de coloriage à l'intérieur. Puisque, je vais le dire tout de suite, comme ça c'est fait, je suis à 38,9% de ce livre. Voilà, donc c'est clairement un des livres les plus avancés de ma collection. Donc je suis très très contente. Donc la name page évidemment, et la page de titre, hein, voilà. J'avais fait la sauterelle. Alors c'est pas une double page, mais je l'ai faite comme une double page, puisque j'estime que voilà, les clés qui sont là, on va dire qu'il y en a une de celles-ci peut-être qui ouvre cette serrure. On peut imaginer plein de choses, hein, voilà, ça peut être... J'avais voulu faire des clés un peu genre de cristal. J'aime bien. C'est plutôt... Enfin, c'est plutôt sympa, enfin, je trouve ça plutôt sympa. Donc bien évidemment, la plupart des coloriages de ce livre sont ceux de la colo team Summer Nights, mais il y a aussi d'autres colos que j'avais fait l'année d'avant. Cette double page qui m'a fait mais suer. Mais quand je la regarde, je suis vraiment contente. Ce portrait qui est le colo bonus du mois de janvier, mais je l'avais déjà fait. Mes petites souris que j'adore, avec un ciel un peu genre galaxie. Mes petites araignées. On voit que grâce à la colo team, je me suis vraiment poussée dans mes retranchements pour ce livre et j'ai testé des choses. Je suis très contente. Ma petite Edwige. je ne pouvais pas ne pas la faire en Edwige. C'était pas possible, quoi. Celui-ci. Les petits champignons. L'oiseau et le scarabée. Un peu en mode parchemin. La double page des grenouilles. Sacré boulot sur celle-là. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai passé du temps. Celui-ci que j'aime beaucoup. Encore une double page. Mon petit écureuil. Ce portrait qui est l'un des rares portraits que j'ai fait. Ouais, je suis vraiment pas fan de faire des portraits. Travailler les peaux, c'est pas quelque chose qui me plaît. Ces deux pages-ci, dans des teintes plutôt chaudes. Les petites plumes. Celle-là que je vais bientôt faire.
le petit lézard. Ça pique les yeux. C'est très coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est le portrait que je préfère de tous les portraits que j'ai pu faire, c'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup. J'avais essayé de vraiment bien travailler la peau, mais c'est encore un peu trop... Vous voyez, trop marqué ici au niveau du nez. Cette double page, qui n'en est pas du tout une. Du tout une. Pourquoi j'ai dit du tout une, du tout une? Je crois que c'est un des pires colos de ceux que j'ai pu faire, celui-ci. Et voilà. Plutôt bien avancé, hein. Je suis contente. Tourner les pages comme ça, revoir tous les colos, c'est très satisfaisant. Et enfin, hop, les petits livres de sa collection, vous savez, les formats comme ceci. Donc le Midnight Masquerade, j'en ai quand même fait quelques-uns à l'intérieur. J'ai fait notamment la page de titre. Faudrait que je fasse un name page, elle va pas être très longue à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? Le petit chariot à friandises. J'avais créé un petit décor dans le fond, parce que je trouvais ça un petit peu vide en fait. J'ai également fait le gâteau. En fait, je fais que la bouffe en fait dans ce livre. Et où est l'autre? Et le gâteau. J'ai fait que de la nourriture. Voilà. Donc, pour celui-ci, je suis à 6,5%. Le Forest Kingdom, que j'adore. J'ai fait la page de titre, la name page, je crois que j'aurais répété ces mots 58 fois. Les petites fées. Celui-ci qui est mon dernier, que j'ai fait à l'intérieur. Et je crois que c'est tout. Oui, j'en ai pas fait d'autres à l'intérieur. Voilà, pour le Forest Kingdom. Le Axans Stuga. J'ai fait la page de titre qui brille. Je sais pas si vous allez voir. Pas facile de voir les paillettes. Hein. La name page. Et ma petite sorcière. J'aime beaucoup ce colo. Et enfin, tout dernier livre de ma collection, le City Among the Stars. Et je n'ai fait que, je vous le donne en mille, la page de titre. Alors je vais essayer de vous montrer l'insecte qui est en dessous. On dirait qu'on ne le voit pas beaucoup avec le rendu caméra, mais en vrai on le voit beaucoup mieux. Et la name page. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ouais, donc les derniers livres, je vous ai même pas dit comment je les avais avancés, mais pas très grave. Forest Kingdom 9,5%, Axan Stuga 4,8% et le City Among the Stars 3,2%. Voilà. C'est pas super important pour vous les chiffres, mais bon. Pour moi, c'est ça compte quand même parce que ça me permet de voir, d'avoir une petite vue comme ça d'ensemble de l'avancée de mes livres. Et bien en fait, je pense que j'aurais mis moins de temps pour vous montrer mes colos hors Disney que Disney. C'est là que je suis en train de me rendre compte que... oui, je pensais vraiment que j'avais plus de colos hors Disney à vous montrer, mais pas tant que ça. Et en voyant l'avancée de mes livres, là je me dis vraiment, mais il faut que tu fasses quelque chose ma cocotte, parce que t'as beaucoup trop de livres et j'ai pas fait grand chose dans chacun de mes livres, quoi. Bref. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir vous montrer ma collection.
Et donc, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo bilan, je suis à, et là je peux vous le dire puisque ça, du coup ça a un petit peu avancé, 5,12% de mes livres. Voilà, donc ça, voilà, vous vous dites, ok, c'est tout. J'aurais fait plein de coupures dans cette vidéo parce que j'ai eu des petites quintes de tout à chaque fois. Parler longtemps comme ça, c'est compliqué. Donc j'espère que ça vous aura plu. Normalement, on aura regardé cette vidéo ensemble, puisque j'avais envie de regarder ça avec vous en mode première. Donc voilà, dites-moi un petit peu le ou les colos que vous avez préférés. N'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bye bye.